Le Petit Paris, c'était une propriété, celle de Marcel Dièvre, qui avait son magasin de confection. Mais comme il avait décoré sa façade, c'est un lieu qui appartient à tous les Bragards. Et il y a au moins 3 générations de Bragards qui ont toujours connu le Petit Paris et qui sont donc attachés à cette espèce de tache de lumière et d'originalité, de fantaisie au sein du quartier de Lanoue. C'était un patrimoine qui était en dérive, qui avait été sauvé par Cathy Coupry. Et puis, c'est un endroit qui est quand même inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, qui est connu dans le monde de l'art brut, au niveau national et même au-delà. Donc pour nous, c'est un patrimoine, et le patrimoine s'entretient et se rénove. Donc la chance qu'on avait, c'est que les 3/4 des décors étaient encore visibles. Donc j'ai pu faire des relevés assez précis, le plus précis possible de tous les décors qui existaient. Et donc on avait encore cette chance de les avoir encore vivants pour pouvoir les relever comme ça. Mais il a fallu bien sûr tout enlever pour pouvoir refaire les fonds à neuf. Parce qu'il y avait des fissures, il y avait tout ce qu'on veut, donc il a fallu refaire tous les fonds. Moi l'idée c'est de respecter au maximum le travail de Marcel Dièvre. Le plus possible, donc voilà, j'ai pas d'autre objectif que ça, quoi. Au départ, moi j'ai travaillé sur la programmation urbaine de la Voyotte, c'est-à-dire qu'on avait la ville avait déjà une volonté de travailler sur le Petit Paris, il y avait un programme de rénovation ou d'extension, voilà, une réflexion conjointe qui est parallèle, qui était menée à que pourrait-on faire dans les Voyottes. Donc c'était un projet qui était un peu au carrefour de différentes questions qu'avait la ville. C'est une chance de pouvoir travailler sur un projet comme celui-là, qui est nourri de contraintes. Alors c'est un tout petit projet, c'est un micro-projet, mais qui concentre énormément de contraintes. D'une part, le fait de travailler sur un bâtiment inscrit à l'inventaire des monuments historiques. D'autre part, de travailler sur un bâtiment qui était un petit commerce et un petit logement qui va devenir un bâtiment qui accueille du public avec toutes les contraintes que ça implique et que ça engendre. Et puis le plaisir de travailler sur un projet dont on connaît déjà les futurs utilisateurs. On a pu, à différentes étapes du projet, faire le point avec ceux qui vont en avoir l'usage, l'association qui va l'occuper. Et ça, c'est très intéressant. Le projet, l'idée, je l'ai eu il y a bien 4 ans et demi maintenant et ça va se concrétiser là en septembre. On va devenir ce qu'on appelle un bar culturel, un bar où on va proposer des produits locaux, donc pas sous forme d'épicerie, mais comme vous irez dans un bar lambda, sauf que tout ce que vous consommerez sera local. Donc il y aura de la bière du Der, entre autres, d'autres bières de Lorraine et de Champagne-Ardenne. Il y aura de la charcuterie et des fromages locaux. Et bien sûr, on sera aussi là pour animer la maison sous forme avec des concerts, des expositions, des cafés philo, des conférences, plein de soirées à thème. Et on a aussi plein d'idées qu'on ne demande qu'à développer, quoi.